Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'Omega Speedmaster. Je vais vous raconter toute l'histoire et tout le mythe qu'il y a derrière ce modèle. Cette montre a fait l'histoire de la marque et a contribué au succès d'Omega. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo juste pour ce modèle. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'histoire de la Speedmaster et ensuite je vous parlerai des différents modèles que la marque a pu sortir depuis son lancement en 1957. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve à tout de suite. Commençons d'abord avec l'histoire de la Speedmaster. En 1957, Omega lance trois modèles, l'Omega Seamaster 300, l'Omega Railmaster et l'Omega Speedmaster. La Speedmaster a d'abord été conçue comme un chronographe de sport inspiré des tableaux de bord des voitures de sport italiennes à la fin des années 1950. Lors de son lancement, la Speedmaster a été la première montre bracelet chronographe au monde à être munie d'une échelle tachymétrique sur la lunette et non sur le cadran, une caractéristique conçue pour améliorer les performances des pilotes de course automobile. Le 25 mai 1961, John Kennedy s'adresse au Congrès, une Omega au poignet. Dans un discours historique, il dit « Notre pays doit se vouer à faire atterrir un homme sur la surface de la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre avant la fin de la décennie. » Ce discours marquera un tournant dans l'histoire. Walter Schirra et Gordon Cooper, tous deux astronautes de la NASA, ont acheté en 1962 une Speedmaster dans le but de la porter pendant un vol spatial. La Speedmaster est ainsi restée au poignet de Walter Schirra pendant la mission Mercury Atlas 8 au bord de la Sigma 7 en octobre 1962. Ce fut le premier voyage de la Speedmaster dans l'espace. Quelques années plus tard, en 1964, la NASA lance un appel d'offres pour un chronographe spatial. 4 marques y répondent, dont Omega qui fournit plusieurs montres en vue des tests. L'année suivante, en 1965, après une série de tests très poussés, la NASA décide d'équiper ses astronautes de la Speedmaster pour toutes les missions spatiales habitées. Et donc la première sortie spatiale officielle d'Omega a eu lieu en mars de cette même année dans le cadre du programme Gemini 3. Omega ne sera informé du choix de la NASA qu'en avril 1966 lors de la publication du compte-rendu des vols de Gemini 4 et de la première sortie dans l'espace d'une Speedmaster. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune, bien sûr à leur poignet une Speedmaster. C'est lors de cette même année que la Speedmaster devient la Moonwatch. En avril 1970, les astronautes de la mission Apollo 13 utilisent leur Speedmaster pour chronométrer la mise à feu des moteurs, une opération critique qui leur permettra de rentrer sur la Terre. En juillet 1975, la navette américaine Apollo vient s'arrimer dans l'espace à la capsule soviétique Soyouz. Tous les astronautes et cosmonautes étaient équipés d'une Speedmaster. La Speedmaster professionnelle deviendra ainsi la première montre portée sur la Lune et sera utilisée pour l'ensemble des missions spatiales américaines jusqu'à aujourd'hui. Après vous avoir parlé de l'histoire, passons désormais aux différents modèles que la marque a pu sortir depuis son lancement. La première Speedmaster, référence CK2915, a été produite en 1957. Ce premier modèle, avec son diamètre de 39 mm, est équipé du calibre 321. Le calibre 321 est le premier mouvement à avoir animé la Speedmaster. Déjà utilisé sur d'autres chronographes Omega, en particulier ceux de la collection Seamaster, le calibre a été légèrement modifié tout au long de sa vie. Il est resté le mouvement symbole de l'Omega Speedmaster pendant plus de 10 ans. La montre a aussi un verre en ésalite. Pour ceux qui l'ignorent, l'ésalite correspond au verre de montre le plus économique. Le verre est moins brillant que le verre saphir et il a l'avantage de moins refléter les reflets, ce qui permet d'avoir une bonne lisibilité sur le cadran. En gros, c'est comme du plexiglas mais en plus résistant. Petit inconvénient par contre, il se raye plus vite. La seconde Speedmaster a été la référence CK2998 et a été produite en 1959. Ce second modèle a un diamètre de 39 mm et équipé du calibre 321. C'est ce modèle qui est devenu la toute première montre Omega portée dans l'espace en octobre 1962 au poignet de Walter Schirra qui avait choisi la Speedmaster comme montre personnelle. La troisième Speedmaster a été la référence ST105003 qui a été produite en 1963. Ce troisième modèle a un diamètre de 40 mm et équipé du calibre 321 également. Cette Speedmaster a été la première à réussir les tests exigeants menés par la NASA sur ses équipements de vol. Plusieurs marques ont proposé leur modèle, mais c'est la montre Omega qui sera choisie. Ce modèle est entré dans la légende en participant au programme Gemini et Apollo. Il est intéressant de noter que le tout premier modèle qualifié par la NASA a été également le dernier porté sur la Lune en 1972. Ce modèle a aussi été porté par certains des tout premiers pilotes du Concorde. La Speedmaster référence ST105012 a été produite en 1965. Quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied pour la première fois sur le sol lunaire en 1969, la Speedmaster est devenue la toute première montre à avoir été portée sur la Lune.
Inspirée par le design de la première Speedmaster, cette montre est dotée d'un nouveau boîtier qui apporte une protection supplémentaire à la couronne et au poussoir. C'est aussi sur le cadran de ce modèle que la mention professionnelle a été mise pour la première fois. C'est notamment cette référence qui deviendra la Speedmaster Moonwatch. La Speedmaster, référence ST145022, a été produite en 1968. Ce modèle a un diamètre de 42 mm et équipé du nouveau calibre 861. Le calibre 861 a été utilisé pour la première fois en 1968 et il est le deuxième mouvement à avoir équipé la Speedmaster. Le calibre a subi de nombreuses modifications au fil du temps. Cette référence est l'ancêtre de la Moonwatch et à l'exception du mouvement et des indications lumineuses, ce modèle est identique à la Speedmaster Moonwatch vendue à l'heure actuelle par Omega. La Speedmaster, référence BA145022, a été produite en 1969. Ce modèle est la première Speedmaster réalisée en or 18 carats. Cette montre est une édition numérotée qui a été produite à 1014 exemplaires. Les premières montres de cette série ont été offertes à 19 astronautes le 25 novembre 1969 en hommage à la réussite de la mission Apollo 11. D'ailleurs, petite anecdote, une montre aurait dû être offerte au président Richard Nixon, mais la Maison Blanche a refusé car elle n'est pas autorisée à recevoir des cadeaux. C'est également en 1969 que la Speedmaster référence ST145014 a été produite. Ce modèle est la toute première Speedmaster Mark II. La Speedmaster Mark II marqua la première évolution esthétique du célèbre chronographe d'Omega. C'est d'ailleurs sur ce modèle que l'on voit pour la première fois le verre minéral. La Speedmaster Mark III, référence ST176002, a été produite en 1971. Ce modèle a un diamètre de 41 mm et équipé du nouveau calibre 1040. Le calibre 1040 est le premier mouvement mécanique à remontage automatique à équiper la Speedmaster. La Speedmaster Alaska 4, référence ST186004, a été produite en 1979. Ce modèle a un diamètre de 36,5 mm et équipé du calibre 1621 qui est un calibre à quartz. La Speedmaster Speedy Moon, référence ST3450809, a été produite en 1985. Cette Speedmaster a été le premier modèle à avoir la complication de phase de lune. Ce modèle a un diamètre de 42 mm et équipé du calibre 866. Cette montre produite à 1300 exemplaires possède une complication phase de lune ornée d'étoiles et d'une lune pleine. Il existe énormément de différents modèles de Speedmaster qui ont été commercialisés. Je ne peux pas vous présenter toutes les différentes références car il en existe vraiment énormément. C'est pour cela que je vous ai parlé que des modèles qui ont construit l'histoire de la marque selon moi. Pour ceux qui sont intéressés, je mets le lien en description du site Omega où l'on peut découvrir toutes les différentes références de la Speedmaster. À l'heure actuelle, dans la collection Speedmaster que l'on peut retrouver en boutique, on retrouve les différents modèles de Speedmaster Moonwatch, notamment la professionnelle chronographe qui est le modèle classique, et il y a aussi la toute dernière version qui vient de sortir, la chronographe 39,7 mm qui a été présentée début 2020. Et il y a aussi la Moonwatch Anniversary en édition limitée qui reprend les codes de la BA145022 qui a été produite en 1969. Dans la collection Speedmaster, nous retrouvons également la Speedmaster 57, la Mark II, la Racing, la Speedmaster 38, la Solar Impulse, la X33 Regatta, la Skywalker X33 et la Space Master Z33. La Speedmaster est vraiment un modèle mythique qui a contribué à faire l'histoire de la marque Omega. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle mythique. Également, si vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo ou venez me la poser sur Instagram, je prendrai le temps de répondre à votre question. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément, ciao.